Salut, c'est Adam. Il s'agit de l'histoire de 3 filles possédées par un démon et devenues incroyablement belles. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. Pendant ce temps, un voyant nommé Omar divertit une cliente nommée Amanda de Tweller. Amanda cherche des réponses sur la disparition de son mari, Clinton, qui a été vu pour la dernière fois avec une autre femme lors d'un voyage d'affaires à Dallas. Omar, avec ses motifs cupides, prétend que les bijoux laissés par Clinton émettent des vibrations psychiques et convainc Amanda de le payer d'avance pour apaiser les esprits. Omar tente de communiquer avec l'esprit de Clinton à travers une boule de cristal, mais les choses prennent un tournant bizarre et terrifiant lorsqu'il semble revivre des détails explicites de l'aventure avec la femme mystérieuse. Les actions de l'esprit deviennent de plus en plus menaçantes, et Amanda est effrayée par ce qu'elle voit à travers la boule de cristal. Quelques mois plus tard, 3 étudiantes universitaires, Marcy, Melody et Mickey, qui sont des marginal geeks, découvrent une boule de cristal parmi les objets anciens que Marcy a achetés sur un marché aux puces. Mickey est effrayé par l'idée d'objets maudits tirés de films d'horreur, mais ses amis en rient. Melody dénigre les films comme un divertissement dénué de sens, mais Mickey insiste sur le fait que ses préoccupations sont valables. Marcy se rend compte qu'elles sont seules à la maison, car toutes les autres filles sont sorties pour s'amuser avec leur famille ou leurs petits amis pour le week-end. Profitant de la maison vide, Melody propose d'inviter des garçons à une fête. Marcy fait remarquer qu'elles ne connaissent pas de garçons, mais Melody se souvient d'un garçon nerd nommé Kevin avec qui elle est déjà sortie en rendez-vous. Elle suggère que Kevin amène 2 de ses camarades de fraternité pour que Marcy et Mickey puissent faire connaissance avec eux. Convaincus qu'un rendez-vous à l'aveugle vaut mieux que de passer le samedi soir seul, Marcy et Mickey approuvent l'idée. Melody appelle Kevin et le rassure en lui disant qu'elle l'apprécie, ce qui le rend enthousiaste. Pendant que Marcy et Mickey écoutent, Melody invite Kevin à la fête dans leur maison de sororité et lui donne des instructions pour qu'il amène 2 de ses amis. Elle partage également des informations sur ses amis avec Kevin. Excitée à l'idée de la prochaine fête, Melody informe ses amis du plan et charge Mickey de s'occuper de la nourriture tandis qu'elle et Marcy préparent l'endroit. À la fraternité, Kevin partage l'invitation à la fête avec ses 2 colocataires, Freddie et Dwayne. Leur excitation initiale s'atténue lorsqu'ils découvrent avec qui ils seront à Paris. Dwayne se moque de l'apparence de Mickey et des lunettes de Marcy, mais Kevin les encourage à profiter au maximum de cette opportunité. Freddie décide d'accompagner Marcy, mais Dwayne, ne voulant pas avoir affaire à Mickey, se dispute avec lui. Kevin intervient lorsque Dwayne insulte Melody. Juste au moment où les tensions montent, les anciens membres de la fraternité, Phil, Gigi et Bob, font leur entrée, interrompant l'altercation. Les 2 groupes s'engagent dans un échange animé d'insultes, avec Phil menaçant Kevin et ses amis de mesures disciplinaires issues du règlement de la fraternité. Kevin tente de clarifier la situation en mentionnant leur invitation à la maison de la sororité Tri et Tapis, ce qui surprend Phil. Phil utilise ensuite une autre règle pour punir Kevin et ses amis, allant jusqu'à les menacer d'expulsion. Kevin et Freddie s'inquiètent de perdre leur privilège de logement en tant que membres de la fraternité, mais Dwayne a un changement d'avis quant à l'idée de sortir avec les filles qu'il avait insultées. Kevin élabore un plan rusé pour trouver une issue, mais Phil leur informe que lui et les autres membres seniors surveilleront la porte. Plus tard dans la soirée, Melody et les filles expriment leur déception quant au retard des garçons. Elles commencent à accepter leur sort de filles impopulaires lorsqu'elles reçoivent un télégramme prétendant que les garçons ne pourront pas venir. Cependant, il s'avère que c'est un canular, car Kevin et ses amis se présentent à la porte après s'être échappés de leur chambre. Les garçons sont présentés aux filles, et des salutations maladroites sont échangées. Marcy brise la tension en les invitant à manger, et ils participent à diverses activités ensemble. Les tentatives de chant et de piano de Melody et Kevin laissent à désirer. Marcy montre son album photo de famille à un Dwayne endormi, et Mickey et Freddie discutent tout en grignotant. Le groupe décide de jouer à Twister, et malgré la maladresse de Mickey, l'excitation est à son comble. À la maison de la fraternité, Phil et les autres découvrent que Kevin et ses amis se sont échappés. Ils décident de visiter la maison de la sororité Tri et Tapis avant d'infliger une punition. Lors de la fête, Marcy propose de faire une séance de spiritisme en utilisant la boule de cristal du marché aux puces, mais Mickey hésite à l'idée. Freddie la rassure, et Marcy explique aux garçons le concept d'une séance de spiritisme et son objectif. Dwayne se plaint des activités qu'il trouve ennuyeuses ou ennuyeuses, mais Kevin l'encourage à participer à la séance de spiritisme. Marcy pose la boule de cristal sur la table et avoue que ses connaissances sur les séances de spiritisme proviennent d'un livre intitulé « The Complete Witch »,
la sorcière complète. Ils se rassemblent tout en cercle et Marcy commence la séance de spiritisme en récitant une incantation semblable à celle qu'Omar a utilisée. Alors que le tonnerre gronde à l'extérieur, Marcy leur demande de se tenir par la main, en insistant sur l'importance de ne pas briser le cercle. Elle explique qu'ils peuvent envoyer un guide spirituel à la recherche d'une âme dans l'au-delà, et Freddy suggère d'essayer de contacter son défunt beau-père. Marcy récite une autre incantation et la boule de cristal se met à briller en vert, révélant le visage d'Omar à l'intérieur de la sphère. Omar les met en garde contre le fait de se mêler au monde des esprits et prévient que ce sont les filles qui courent le plus de risques. Il dit qu'il y a un secret protecteur que seules les filles peuvent apprendre, mais qu'elles doivent toucher la boule de cristal pour y parvenir. Kevin craint qu'il ne soit dangereux de briser le cercle, mais Omar insiste et parvient à persuader les filles de poser leurs mains sur la boule. Soudain, des courants d'énergie jaune partent de la boule et se dirigent vers les filles, provoquant une lumière aveuglante qui envahit la maison. Après que la lumière se soit dissipée, les gars sont étonnés de voir que les filles se sont transformées en femmes séduisantes, à peine vêtues, avec un comportement complètement différent. Les filles nouvellement transformées invitent sensuellement les gars dans la cuisine pour manger un morceau. Dehors, Phil et ses amis arrivent et jettent un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine, complètement choqués par le spectacle étonnant auquel ils assistent. Phil décide de trouver un moyen de se présenter aux filles transformées et sensuelles. Dans la cuisine, les filles invitent Kevin et les autres à prendre un bain moussant avec elles, mais Kevin refuse, suggérant d'attendre que les filles fassent le ménage. Phil et les autres se précipitent pour profiter du bain moussant avec les filles. Kevin remarque un changement radical dans la personnalité des filles et soupçonne que quelque chose les a possédées pendant la séance de spiritisme. Il leur propose de rester pour surveiller la situation tout en gardant un œil sur les filles. Les gars se relaient pour reluquer secrètement les filles par le trou de la serrure de la salle de bain, mais Kevin leur rappelle de rester prudents quant aux actions des filles. De l'autre côté de la fenêtre de la salle de bain, Phil et ses amis tentent de faire sortir Kevin et les autres de la maison afin de s'approprier les filles. Dans le salon, Kevin calme Dwayne, qui a du mal à contrôler ses impulsions. Pendant ce temps, Mickey conduit Freddy dans sa chambre. Dans la cour, Marcy joue à cache-cache avec Dwayne pour garder ses distances et éviter la tentation. Pendant qu'elle se cache les yeux, Phil et les autres enlèvent Dwayne et le cachent dans un hangar. Ils retournent ensuite à la maison pour capturer les deux autres. Dans la chambre sur le thème de la jungle, Mickey tente de séduire Freddy, mais celui-ci résiste à ses charmes et tente de s'échapper. Gigi est entraîné dans la chambre de Mickey, qui révèle soudain son côté diabolique en le mordant à un endroit sensible. Dans le salon, Melody interprète un numéro de punk rock qui séduit Kevin. Phil enlève Kevin et prend sa place sur le canapé. Melody flirte avec Bud et ils commencent à s'embrasser. Kevin, Dwayne et Freddy restent attachés dans la remise et préviennent Phil que les filles sont possédées par des esprits maléfiques. Phil ne tient pas compte de leurs avertissements et se moque d'eux. Pendant ce temps, les gestes affectueux de Melody envers Bud prennent une tournure sinistre lorsqu'elle dévoile des dents pointues et le mord. Malgré les avertissements de Kevin, Phil les ignore et laisse les gars attachés dans le hangar. Dans le salon, Melody nettoie les cendres de Bud tandis que Marcy exprime sa frustration pour avoir manqué une opportunité. Phil entre dans la maison, et les filles le couvrent de baisers affectueux, le menant dans la chambre de Marcy. Ses cris de douleur résonnent dans le couloir. Kevin et ses amis parviennent à s'échapper du hangar et suivent les sons des coups de fouet infligés à Phil. Ils jettent un coup d'œil par le trou de la serrure de la chambre et sont témoins de Phil attaché alors que les filles le tourmentent. Les filles amènent Phil à baisser la garde avant de finalement le dévorer, incitant Kevin et les autres à s'enfuir de peur. Dans le salon, Kevin, Freddy et Dwayne discutent de la manière de libérer les filles de la possession. Ils trouvent un exorciste disponible nommé Lanchester Perrin dans les pales jaunes, et il accepte de les rencontrer dans le garage de la maison de la sororité. Il rencontre Perrin et il leur demande des détails sur les filles possédées. Les gars expliquent que tout a commencé avec la séance de spiritisme, qui a intensifié les désirs charnels des filles. Lorsque Kevin mentionne comment Phil et les autres se sont désintégrés après avoir été mordus, Perrin l'identifie comme le travail d'un type spécifique de démon qui se nourrit d'hommes mortels. L'exorciste révèle que le démon peut posséder plusieurs corps pour satisfaire sa faim. Perrin explique qu'il doit d'abord exorciser le démon des corps des filles, puis le confronter sous sa forme véritable pour le détruire. L'exorciste demande des herbes et des entraves pour effectuer l'exorcisme. Freddy et Kevin partent chercher les éléments nécessaires, tandis que Dwayne accepte à contre-séure d'être là-bas. Dwayne retourne à la maison et attire les 3 filles possédées vers la porte d'entrée, où les autres les emprisonnent dans un filet de corde. Dans le salon,
Les filles sont attachées ensemble à l'intérieur d'un hexagramme improvisé. Dwayne est émerveillé par la résistance du exorciste aux mots séducteurs des filles, et Perrin explique que c'est une question d'expérience. Il commence l'exorcisme avec des mots formels, que les filles moquent, mais il finit par recourir aux insultes pour forcer l'esprit maléfique à quitter leur corps. Cependant, le départ du démon est de courte durée, car il rit de manière menaçante et Perrin les avertit qu'ils doivent le détruire avant qu'ils ne revendiquent leurs âmes. Le démon apparaît sous une forme squelettique hideuse et met le feu au crucifix de Perrin. Les gars tentent de s'échapper, mais la porte est verrouillée. L'exorciste lance un sac d'herbe au démon, mais cela ne provoque qu'un éternuement. Mélodie suggère de détruire la boule de cristal, la source de pouvoir de l'esprit, pour le piéger dans le limbe pour toujours. Les gars distraient le démon avec des insultes, et Kevin utilise une tactique de football américain pour attraper la boule de cristal et la jeter dans la cour. La boule se brise et le démon se désintègre en une lumière crépitante. Les jeunes libèrent les filles de leurs entraves, et Perrin part pour sa prochaine mission. Mélodie suggère de jouer une autre partie de Twisted, et ils profitent du jeu dans la cour tandis qu'une lumière verte plane derrière eux, symbolisant la résolution pacifique de l'incident surnaturel. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce film? Écrivez vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.